Bonjour à tous, nous nous levons. Jubilé,
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bienvenue à vous tous. Commençons notre célébration en nous rappelant qu'une personne de notre communauté nous a quittés cette semaine, Solange Pifteau. Et nous célébrons aussi la messe de souvenir pour Bernard Coutan. Ces petites bougies que l'on apporte nous le rappellent. Nous prions pour Solange, pour Bernard et leur famille. Je suis le bon pasteur. Ces paroles du Seigneur ont retenti dimanche dernier. Aujourd'hui, il nous dit « Je suis la vigne. La vraie vigne, c'est moi. » Une vigne, ce n'est pas un seul plant. Une vigne, c'est un ensemble où chaque cep tient sa place. Sous la poussée de la sève, la vigne porte son fruit. Elle le fait en chaque croyant et en nous tous qui célébrons le mystère du Christ. Et commençons par nous mettre devant le Seigneur pour nous reconnaître pauvres, pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et tous ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions,
Père très bon, toi qui veux que notre cœur soit en paix et que nous aimions en acte et en vérité, nous t'en prions, agis en nous. Garde-nous unis à ton Fils pour que son esprit nous conduise et nous fasse grandir dans l'amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix, et dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, elle se construisait, et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, ô Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée.
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. En moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons cette parole en chantant encore Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il nous arrive parfois de traiter quelqu'un de nul, parce qu'il se met en marge de la société, parce qu'il se coupe des autres, parce qu'il n'est plus dans le coup, parce qu'il n'est au courant de rien. Autant d'expressions qui rappellent que si l'on veut servir à quelque chose, il nous revient de rejoindre les autres et de travailler avec eux. S'isoler,
c'est dépérir, c'est se dessécher, c'est mourir. Une branche cassée, morte, se détériore, elle se désagrège et peu à peu devient comme vide. Elle est tout juste bonne à faire du feu, à se consumer et à se détruire. Parfois, le chômage, le divorce, des gros problèmes, une cascade d'épreuves peut rendre marginal. Et alors, la personne cesse de se comporter normalement. Elle flotte, se récroville, comme si une source de vie en elle était débranchée. Avec Jésus-Christ, il en est de même. Se couper de lui, c'est se dévitaliser et dégénérer. Dans l'Église, on peut aussi avoir un comportement d'isolement. On peut chercher à s'en tirer tout seul, à rejoindre Dieu tout seul, en isolé. Et c'est alors qu'on devient petit, dévitalisé, mort, qui fait partie du grand arbre qu'on appelle l'Église, dont toutes les branches sont reliées à un unique tronc. Jésus-Christ est assuré de reverdir, de fleurir, de fructifier. Il est assuré de se développer, de donner de nouveaux bourgeons et de nouvelles pousses, parce que la sève qui monte du secret de la terre fait vivre le tronc, qui fait vivre les branches. Dieu, dit-on parfois, ne sert à rien. Il n'agit pas, on ne l'entend pas. C'est vrai. Et pourtant, comme la sève, il irradie les hommes de sa vie. Et ce sont eux qui deviennent ses bras dans le monde. Quand je vois un arbre bien feuillu, plein de fleurs, et on peut dire qu'actuellement, on ne peut que voir et admirer. Je sais que le mystère de la sève circule en lui pour le faire vivre. Dieu, de même, est ce mystère en nous qui nous fait exister, agir, produire. Et sa joie comme sa gloire, c'est de nous voir grandir, nous perfectionner, transformer la terre, donner couleur et lumière et saveur au monde dans lequel nous sommes. De même que les sarments reçoivent la sève et la vie du cep, le ressuscité nous irrigue de son amour et de sa vie, et nous avons à le partager avec les autres. Et ensemble, nous voulons chanter ce Dieu qui nous aime. En un seul Dieu et Père, nous croyons. En un seul Dieu et Père, nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. En un seul Dieu et Père, nous croyons. En Jésus-Christ qui nous sauve, nous croyons. En Jésus-Christ qui nous sauve, nous croyons. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. En Jésus-Christ qui nous sauve, nous croyons. Au Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. Au Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous croyons. Et ensemble, nous voulons prier, en priant les uns pour les autres, en priant pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, en priant pour l'Église, pour notre monde. Alors prions. Écoute la prière de ton peuple. Écoute la prière De de ton peuple. Prions pour les personnes qui administrent des organismes sociaux, économiques et culturels. Que le Seigneur leur donne de bâtir un avenir de paix, de justice et de liberté. Écoute la prière de ton peuple. Prions pour celles et ceux qui approfondissent la connaissance et l'amour de Dieu par la contemplation, l'étude et la prière. Que le Seigneur leur donne la lumière de sa présence. Écoute la prière de ton peuple. Prions pour les bénévoles qui mettent leur talent au service de leurs frères et sœurs. Que le Seigneur leur donne le désir de persévérer dans leurs engagements. Écoute la prière de ton peuple. Prions pour les jeunes qui cherchent un sens à la vie. Que le Seigneur leur donne de croiser sur leur route des guides et des témoins du Christ ressuscité. Écoute la prière de ton peuple. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne. Que le Seigneur leur donne de grandir chaque jour en son Fils, la vraie vigne qui donne beaucoup de fruits. Écoute la prière de ton peuple. Écoute la prière de ton peuple et exauce-la. On te le demande, Seigneur, à toi, vivant avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Votre offrande du jour est pour la vie de la paroisse.
Dieu notre Père, la résurrection de Jésus fait son œuvre dans la vie de tes enfants. Regarde le pain et le vin que nous apportons avec reconnaissance. Qu'il renouvelle notre action de grâce par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est bon de te louer, Dieu de paix, toi qui es plus grand que notre cœur et qui te révèle à nous en ton Fils Jésus-Christ. C'est lui la vraie vigne et nous sommes les sarments. Lui seul nous donne de porter pour ta gloire un fruit qui demeure. Sa parole nous illumine et nous fortifie dans l'amour mutuel, un amour qui ne passera pas. C'est pourquoi avec la Vierge Marie, avec les saints de tous les temps, avec les anges et les croyants du monde entier, nous proclamons ta gloire en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur,
de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque François et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et nous te prions particulièrement aujourd'hui, en cette messe de souvenir, pour Bernard Coutan. Nous te prions pour tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En priant les uns pour les autres, Seigneur, nous voulons redire les mots que tu nous as laissés. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, mais aussi à nous ce matin, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec un beau sourire à nos voisins. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mangez, ceci est mon corps. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seul.
savez peut-être, ou vous en avez entendu parler, notre évêque demande qu'il y ait une restructuration des paroisses. Ce serait bon d'en discuter tous ensemble. Voilà pourquoi on vous propose une rencontre, pour tous ceux qui le veulent, le samedi 22 mai à 10h30, dans cette église, avec la communauté de Chantonnay, de Pubéliard et de Saint-Philbert de Pontcharron. Donc, on est tous invités à venir en discuter, tout simplement. Dieu notre Père, nous te bénissons pour la parole de ton Fils qui nous apprend à te connaître. Apprends-nous à aimer comme il nous l'a demandé, par des actes et en vérité. Fais demeurer en nous ces paroles et nous porterons du fruit pour ta plus grande gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Criez de joie, Christ est ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Louez-le dans sa grandeur. Louez Dieu notre Sauveur. Sauvons-nous et le Seigneur. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Et ceux qui vont aller porter maintenant la communion à leurs frères et sœurs, qu'ils portent aussi la paix, le bonjour de toute la communauté. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu nous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous, bon appétit.